Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre toute première keynote. Je suis Aurélie Truchet, cofondatrice d'Uptail, et je suis particulièrement fière de voir cette salle remplie aujourd'hui. Alors, la salle est remplie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en live aussi. C'est pour ça que la présentation sera en anglais, parce qu'il y aura une traduction en même temps. Et quand je vois cette salle, je me rappelle avec émotion de notre première soirée, tous les quatre, de nuit blanche à tester des casques, tester des caméras, à coder pour certains, à aussi présenter nos démos à quelques personnes bienveillantes. Donc merci pour ça. Et puis ensemble, on a rêvé de rendre l'immersive learning accessible à tous. Ce rêve, on a plutôt réussi à le rendre accessible finalement, puisqu'on travaille avec plus de 300 clients qui ont eux-mêmes produit près de 20 000 expériences immersives. Mais aujourd'hui, nous voulions aller plus loin. Cet événement, ça a marqué un vrai tournant dans notre histoire, parce que ça fait des mois qu'on travaille pour vous préparer et vous présenter une nouvelle dimension de la formation. Alors, quand on parle de formation, on pense à compétences, on pense à savoir-faire, à expertise. Et je voulais vous inviter à un petit jeu pour commencer, pour lancer cet événement. Imaginez-vous que vous vous apprêtez à prendre un congé sabbatique illimité. Ça fait du bien, hein. Et que la personne assise à côté de vous, alors idéalement celle que vous ne connaissez pas, est pressentie pour vous remplacer. Alors, je vous invite à discuter avec cette personne, à lui demander, à lui parler de son métier, et à vous poser la question à vous-même. Combien de temps faudrait-il à cette personne, donc à votre voisin, pour acquérir votre expertise et pour vous remplacer ? Allez-y, je vous invite à échanger avec votre voisin. Qui sont-ils ? Voilà, combien de temps ils vont vous observer ? Mon micro. Alors ça a l'air de susciter des discussions. Donc combien de temps ça prendrait de vous remplacer, à pratiquer, à s'entraîner ? Bien, donc apparemment vous êtes bien entendu avec votre voisin. Je vais essayer de reprendre le cours de la keynote. Là c'est l'exercice un peu compliqué. Vous pourrez vous échanger vos cartes de visite après. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont fait remplacer déjà, c'est ça ? Du coup, par curiosité, donc selon vous, combien parmi vous pensent se faire remplacer en moins d'un mois ? Ah, d'accord, rassurant, j'aurais pas cru, mais d'accord. Entre un mois et 6 mois. D'accord. Entre 6 mois et 1 an ? Ah oui, allez, on commence à en avoir un peu plus. Et plus d'1 an ?
Voilà, donc ça, c'est ceux qui partiront en congé sabbatique le plus tard possible. Merci en tout cas de vous être prêtés au jeu. Là où je veux en venir, c'est que la problématique au cœur de la vision d'Uptale, c'est justement la transmission des savoir-faire. Et nous nous y intéressons depuis plusieurs années, particulièrement pour les travailleurs de première ligne, qu'on appelle aussi les frontline workers. Donc, ces travailleurs de première ligne, ce sont des employés qui n'ont souvent pas de bureau, donc on les appelle aussi les deskless workers. Et j'ai une statistique assez impressionnante à leur sujet, c'est qu'ils représentent 80% des travailleurs actifs dans le monde, soit près de 2 milliards d'employés. Donc c'est énorme. Ces personnes-là, ce sont les soignants, les vendeurs, les agents de propreté, les techniciens, les opérateurs, les conseillers beauté dans les magasins. Bref, ils représentent énormément de travailleurs dans le monde. Ces personnes-là, elles n'ont effectivement pas de bureau, elles n'ont parfois même pas d'email. Leur travail ne sera probablement pas remplacé par des intelligences artificielles. Et la pandémie a mis en avant leur importance cruciale pour nos sociétés. Le problème, c'est que la moitié de ces travailleurs du terrain envisagent ou ont déjà envisagé de quitter leur job et de changer complètement d'industrie, par manque de valorisation. C'est pourquoi la pénurie de main-d'œuvre et la pénurie d'expertise est devenue la priorité opérationnelle numéro 1 des managers du terrain. Et aujourd'hui, c'est à ces problématiques qu'Uptale apporte une réponse concrète. Et je vais inviter David, mon associé, président d'Uptale, à vous présenter notre vision. Donc chez Uptale, on se concentre vraiment sur 3 enjeux majeurs, qui sont les 3 plus grands problèmes qu'on a vus chez nos clients. Ces 3 enjeux autour de l'expertise. On commence par le premier, qui est le besoin de sécuriser le savoir-faire. Pourquoi ? En fait, le savoir-faire part. Les employés qui ont 30 ans d'expérience partent à la retraite. Les employés changent d'emploi, ont envie de démissionner, partent au bout de 3 ans et se passent de main en main, donc ils perdent en qualité. Aujourd'hui, le savoir-faire est souvent digitalisé sur un Excel, sur papier. Ça ne suffit pas. Et avec la technologie, on peut résoudre ça. Le troisième enjeu, la troisième bataille qu'on mène avec nos clients, c'est l'onboarding. L'onboarding à l'échelle. Quand justement il faut embaucher sans arrêt, il faut pouvoir onboarder avec un grand niveau de qualité. Il faut pouvoir onboarder aux pratiques du terrain. Il faut pouvoir transmettre le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et partout. Donc ça, c'est le deuxième enjeu que l'on résout. Le troisième, c'est répliquer la productivité. Quand on arrive à devenir productif, justement, dans ces situations complexes de ressources et de savoir-faire, il faut pouvoir répliquer cette productivité partout, sur tous les sites. Quand on devient productif sur un site, il faut devenir productif partout. Donc en fait, on est parti de ces 3 enjeux, on en a fait des grandes batailles et on les a résolus avec la technologie. Depuis 2017, on a évolué avec différentes technologies. La première, c'est la capture, les technologies de capture, les caméras 360. On a commencé avec des caméras 180 degrés, puis 360, et maintenant on arrive sur des captures de profondeur, des captures spatiales. Et on a évolué en parallèle sur les technologies immersives. On a commencé avec des cartons, des smartphones, des casques à faible degré de liberté, maintenant des casques très immersifs, voire des casques qui font de la réalité mixte et qui nous permettent de voir à travers. Donc on appelle ça le spatial computing. Donc on a finalement appliqué notre savoir-faire à nous, sur le terrain, avec des technologies qui sont accessibles à tous et qui permettent aux humains de se transmettre le savoir-faire efficacement et l'expertise efficacement. Donc en fait, en résumé, Uptale c'est super simple. Uptale, c'est capturer le savoir-faire terrain sans perte, avec le plus grande fidélité possible, avec les outils, avec des outils numériques d'aujourd'hui, et c'est transférer ce savoir-faire terrain de la meilleure manière, sans limite, grâce aux technologies immersives. Donc je suis très très fier aujourd'hui de vous montrer où on en est à l'aube de 2024, à faire évoluer sans cesse notre solution, nos produits, et vous faire découvrir comment une apprenante qui arrive dans une entreprise en 2024, équipée d'Uptale, va
faire son premier parcours de formation et justement utiliser ces technologies-là pour absorber le savoir-faire. Je vous montre ceci en vidéo. Beaucoup de nouveaux concepts, pour ceux qui nous connaissent, voilà, beaucoup de nouveautés. Nous sommes la première Spatial Learning Platform. Une plateforme qui permet d'utiliser le spatial computing pour apprendre. Spatial Learning Platform, c'est une plateforme qui est immersive, spatiale, tout au long du parcours de l'apprenant, de bout en bout. C'est une plateforme qui va permettre de transmettre le savoir-faire et l'expertise au travers de formats qui sont parfaits pour ça. Et c'est un format qui marche parfaitement sur des casques de réalité mixte qui peuvent être finalement le seul appareil dont a besoin le frontline learner. Voilà. Donc c'est ça le concept du spatial learning. Et donc pour nous, en fait, c'est la continuité de l'immersive learning. C'est comme si l'immersive learning était la première étape et qu'en fait maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, comme on avance à la vitesse de ces technologies grand public, on arrive maintenant à un moment où ces technologies-là dépassent le casque et nous permettent d'utiliser tout l'espace pour apprendre. Et c'est ce qu'a besoin un apprenant de première ligne, parce qu'il travaille sur terrain, il travaille en 3D, et donc il doit apprendre sur le terrain, en virtuel comme en physique. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans la vidéo, donc je voulais passer sur chacune de ces nouveautés rapidement, juste pour vous les expliquer un peu plus que ce que vous avez pu comprendre par vous-même juste sur la simple vidéo. Donc la première nouveauté, c'est le Spatial Studio. Il est maintenant possible de créer et d'éditer les expériences directement en réalité virtuelle et en réalité mixte. Donc on va pouvoir créer, composer, placer, arranger sans avoir à repasser par le PC, ou de le faire en collaboration entre le PC et le casque
pour créer encore plus vite, encore plus efficacement des expériences d'immersive et de spatial learning. La deuxième nouveauté, c'est en fait l'évolution de nos expériences immersives. Vous pouvez déjà, comme vous voyez ici, s'immerger, interagir avec une surcouche pédagogique, apprendre avec l'intelligence artificielle et avec un partenariat qu'on a fait avec le CEA, LIST, un laboratoire. On va utiliser la capture de profondeur ou la génération de profondeur sur des photos pour pouvoir se déplacer dans les photos. C'est comme si on pouvait retranscrire en 3D une photo pour pouvoir s'y déplacer et donc se rapprocher des éléments et se former encore plus près du terrain. Troisième innovation, c'est ce qu'on appelle les sessions de groupe. Les sessions de groupe immersives, c'est la continuité des sessions immersives que vous connaissez, où cette fois, le formateur peut venir rejoindre l'apprenant. C'est-à-dire qu'on va avoir le formateur, un apprenant ou plusieurs qui se retrouvent ensemble dans une expérience, et la pédagogie peut être délivrée à la fois par l'expérience et par le formateur, à distance, comme ensemble dans la même pièce. Donc c'est ce qu'on appelle une session de groupe immersive. J'ai prononcé le mot spatial volontairement plein de fois. Le but, c'était de vous faire comprendre un autre concept qui est permis grâce à ces nouveaux casques, comme le MetaQuest 3, qui permettent de voir à travers le casque. En fait, on va pouvoir faire de la réalité augmentée avec des éléments interactifs qui sont très tangibles, parce que c'est retranscrit par le casque. Ici, on va pouvoir se former avec des formats aussi simples qu'un e-learning, comme une vidéo en grandeur nature, ou bien des objets 3D, et on n'a pas besoin forcément de s'immerger complètement. On peut le faire dans sa salle de formation, ou bien sur le terrain. On va pouvoir augmenter le terrain aussi, et utiliser le même casque, le même appareil de bout en bout pour l'apprenant, pour la théorie, pour la pratique immersive, et sur le terrain. Et par déduction, vous comprenez que la session de groupe spatial, c'est la même chose. On va pouvoir se retrouver à plusieurs et partager la même surcouche pédagogique. Et donc, apprendre directement sur le terrain avec un formateur, à deux, à plusieurs, et profiter de la richesse du digital pour se former plus rapidement. Et être prêt à aller travailler comme Laura dans cette vidéo. Voilà, donc je suis ravi de vous avoir présenté tout ça. Et maintenant, je laisse la parole à Sébastien, mon associé et CTO, qui va vous montrer ça en live et en démo, puisque ce n'est pas que une vidéo. Bonjour, merci à tous d'être présents et également pour ceux qui nous suivent en live. Donc, c'est le moment tant attendu de vous montrer comment toutes ces innovations se concrétisent dans notre produit. Donc comme vous avez dû le comprendre après les présentations de David et Aurélie, cet événement, il marque un nouveau cap pour Uptel après ces 6 ans de succès à vous proposer des expériences Uptel immersives. On s'ouvre à la mixed reality, aux sessions de groupe et on accélère également notre utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on va vous montrer tout ça à travers des vidéos de présentation, des démonstrations live et également pour les gens en présentiel, après cette présentation, vous pourrez tester certaines de ces nouveautés sur des stands avec l'équipe. Je vais commencer par vous parler des sessions de groupe immersives, qu'on appelle aussi sessions collaboratives. Vous connaissez donc les expériences Uptel qui sont très efficaces, même parfois clés, pour amener le terrain à vos apprenants quand le terrain n'est pas disponible à l'endroit où se trouvent vos apprenants. Mais parfois, vous avez également envie d'amener votre formateur parce que vous allez vouloir personnaliser cette formation. Vous allez vouloir personnaliser la formation à chacun des apprenants qui seront présents, peut-être à chacune des sessions qui sera différente, des contextes différents. Et pour ça, donc, on a introduit ce concept de session de groupe immersive. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui a démarré chez nous comme un projet de recherche en collaboration avec l'université de Tokyo Tech au Japon et également notre client et partenaire Stellantis. On vous en dit tout de suite un peu plus avec cette vidéo.
Uptail Collaborative, c'est né d'un projet de recherche et développement qui est une collaboration internationale entre, d'une part, Cédric Lelay, qui est affilié à Tokyo Tech, au Hasegawa Lab, qui étudie la réalité virtuelle dans un contexte industriel, et notre client Stellantis, notamment Cyril et Michael du site logistique de Vesoul, qui testent et co-construisent avec nous la fonctionnalité. Donc les apprenants font leur formation en toute autonomie sur les ordinateurs portables. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin. Et aujourd'hui, nous sommes sur un projet de formation collaborative à l'aide de casques VR. Donc la formation collaborative, c'est une interaction entre un formateur et un apprenant qui sont immergés dans une expérience virtuelle. Donc mon ressenti en tant que référent sur le site, c'est que du coup, c'est vraiment une amélioration dans la façon de former les gens. On veut former nos opérateurs en direct avec un formateur et un apprenant qui sont en pleine interaction, qui puissent interagir les uns avec les autres. Selon moi, avoir un formateur présent pendant l'expérience a de nombreux avantages parce qu'il peut m'aider immédiatement quand il y a un souci ou quand je rencontre des difficultés. Et sa présence, en fait, crée un environnement rassurant. C'est un plus aussi pour l'apprenant parce que ça lui permet aussi de découvrir son futur poste de travail. Et donc c'est aussi apporter la sensation de présence de l'autre personne aux utilisateurs, soit par partager le regard de l'autre personne et la partie de chat vocal aussi, qu'ils puissent communiquer s'ils ne sont pas physiquement l'un ou l'une à côté de l'autre. Et on espère vraiment que le projet va aboutir pour pouvoir aller plus loin sur notre site, pour pouvoir créer des modules de formation collaborative, pour pouvoir essayer de faire ce genre de formation sur différents types de métiers. Avec Uptail Collaboratif, on ajoute de nouveaux scénarios de formation immersive, avec le formateur qui est dans la formation avec l'apprenant, qui est une fonctionnalité qui a été très demandée par nos utilisateurs, et on est ravis d'y répondre aujourd'hui. Je vais maintenant accueillir Pierre et Jawed sur scène qui vont vous faire une démonstration live de cette fonctionnalité sur l'expérience que vous venez de voir, qui a été présentée en collaboration avec Stellantis. Jawed va jouer le rôle de l'apprenant et c'est également lui que vous allez voir à l'écran. Pierre sera le formateur. Donc, tout d'abord, vous allez voir qu'ils sont tous les deux au sein de la même expérience. En même temps, vous remarquerez un pointeur rose ainsi qu'un laser. Il s'agit en fait, ça représente le formateur et son positionnement là où il regarde, son point d'attention ainsi que son contrôleur. Voilà, alors on est ici à Vesoul, dans un entrepôt logistique de Stellantis. Et aujourd'hui, Jawed, je vais te former à préparer une commande de pièces détachées automobiles. En l'occurrence, ce sera des pare-brises qu'on va les charger dans un chariot qu'on va au préalable protéger avec des éléments de protection qui vont éviter des problèmes de qualité, de détérioration durant le transport. Je t'invite à cliquer sur la porte quand tu seras prêt pour nous emmener sur la première scène. Notre apprenant a cliqué sur une interaction. Et il y a un partage également d'interaction, c'est-à-dire qu'en cliquant sur la porte, il a également téléporté son formateur dans la scène suivante. Alors voilà, on se retrouve devant notre chariot dans lequel on va aller charger les pare-brises. On retrouve la porte là sur la gauche, tu vois. Et puis on a les quatre coins du chariot. Nous, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est prendre cette calmousse que tu vois sur ta droite. Voilà, là je la prends et puis on va la déposer juste devant nous parce que c'est ici qu'on va aller poser nos pare-brises. Alors là je le fais, mais je vais redémarrer la scène pour que tu puisses le faire à ton tour. Voilà, donc notre formateur a également des actions supplémentaires pour aider à la formation. Donc là en l'occurrence, il a pu redémarrer la scène pour que l'apprenant puisse essayer à son tour après lui avoir montré. Voilà, super pour la calmousse. Je vais passer à la suite. Voilà, donc là, on a un petit peu avancé par rapport à la vraie expérience pour cette démo. Alors, on retrouve la calmousse qu'on vient de poser, une potence ici qu'on aurait insérée dans une autre scène, et puis on voit notre chariot avec la porte ouverte. Et sur ta gauche, là, Jawed, tu peux voir les pare-brises qu'on va devoir charger dans ce chariot. Alors, je t'invite à prendre le pare-brise et le mettre dans le chariot. Voilà, alors on a bien le pare-brise dans le chariot, c'est bien, mais en fait, il faudrait plutôt le mettre contre les éléments de protection qu'on a mis auparavant. Alors, puis en plus, là, il est contre la porte et on ne va pas pouvoir la fermer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le pare-brise
Je vais le mettre au bon endroit. Alors tu vois aussi un élément important, c'est que le pare-brise doit avoir cette partie bombée vers l'extérieur. Voilà, donc Alors- là, vous venez d'assister à un feedback en live que notre formateur a personnalisé à son apprenant. Il peut également prendre la main du coup, sur les interactions et inversement. Voilà, super, alors je te laisse faire le deuxième pare-brise et aller le mettre contre le premier, pareil, dans le même sens. Donc, dans cet exemple, vous avez un formateur et un apprenant. La fonctionnalité fonctionne également avec de plus grands groupes d'apprenants. Il faut juste que le formateur s'adapte à son audience. Voilà, alors l'expérience complète, on a encore d'autres scènes derrière où on irait décaler la potence pour caler le pare-brise, on fermerait la cage et puis on irait à la fermeture colis afin d'expédier tout ça. Mais on va s'arrêter là pour cette démo. Voilà. Je vous remercie. Merci Pierre, merci Joël. Une dernière petite précision également, là vous avez remarqué, notre formateur et apprenant étaient à côté, dans la même pièce. Ça fonctionne également à distance, si votre formateur ne peut pas se déplacer. Donc là, on utiliserait une fonctionnalité de chat vocal pour échanger directement. Donc pour vous en dire plus sur quand est-ce que vous pourrez commencer à utiliser cette fonctionnalité, la bêta démarrera au premier trimestre 2024. Je vais maintenant vous parler de nouvelles fonctionnalités dont David a parlé juste avant. C'est-à-dire c'est les spatial experience et l'éditeur associé en réalité mixte, le Spatial Studio. Pardon. Je ne voulais pas la lancer tout de suite. Oui, donc comme vous avez vu, si vous vous intéressez un petit peu aux nouvelles dans le milieu de la réalité virtuelle, vous avez remarqué que tous les nouveaux constructeurs ont sorti une nouvelle génération de casques qui, en plus d'être des très bons casques de réalité virtuelle, ont des capacités de réalité mixte. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de pouvoir vous immerger les utilisateurs dans un monde virtuel, ils vont pouvoir augmenter le monde réel à l'aide de caméras immersives, de caméras haute définition placées sur les casques, sur lesquelles on va pouvoir ajouter des éléments immersifs. C'est parti tout seul, désolé. Des éléments immersifs augmentés. Ça ouvre beaucoup de nouvelles possibilités pour Uptel, pour nous, parce que on va pouvoir facilement ouvrir de nouveaux scénarios, notamment ajouter de la formation à de la théorie sans avoir à s'immerger complètement quand cela n'est pas nécessaire. Et aussi à augmenter le lieu de travail, une machine, un environnement, un espace. Tout ça fait qu'on pense maintenant chez Uptel que c'est une nouvelle ère et que le casque de réalité mixte peut être l'unique appareil de l'apprenant dans une salle de formation, notamment pour les employés de première ligne. Je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer tout ça. Donc, ce que vous allez voir, c'est un de nos employés qui est dans une salle de réunion dans nos bureaux chez Uptel. Donc, il va mettre son casque de réalité mixte et va continuer à avoir le même environnement augmenté d'interactions que vous connaissez bien, qui sont les tags Uptel. Donc là, vous avez vu un slideshow, des objets 3D, ainsi que des éléments tels que du texte Uptel. Donc on garde les mêmes concepts, on les applique au monde réel plutôt qu'au monde immersif. Maintenant, on va illustrer ça avec une démo live à nouveau. Donc Emma, qui est développeuse chez nous, va vous montrer donc dans un premier temps un exemple de module de formation en réalité mixte qui est un module de démo qui a été fait pour les besoins de cette keynote
en réutilisant une expérience d'Alstom qui était initialement faite en réalité virtuelle pour cette démo. Donc en fait, on va être dans un... Donc comme vous pouvez voir, Emma est avec nous dans cette salle et elle n'a pas besoin d'être entièrement en immersion et détachée du monde réel parce qu'elle elle est au sein d'un parcours de formation hybride où elle va apprendre d'abord de la théorie puis de la pratique. Donc elle va commencer par apprendre la théorie, cherche à comprendre l'utilisation d'une clé dynamométrique pour après aller sur le terrain et l'utiliser convenablement. Donc on va retrouver évidemment toutes les interactions Uptel que vous connaissez, donc des éléments, des images, du texte, des portes, des objets 3D. Elle peut manipuler sa clé en réalité mixte. The tightening torque should be applied with a Évidemment, torque des wrench, vidéos, turning the nut or bolt texte. until the wrench jumps. That is, stops applying force to the wrench. Des quiz. Untightening or breakage of the bolt can cause breakage of the mechanical fastener. Voilà, donc maintenant elle a terminé avec la théorie, elle va pouvoir passer à la pratique. Donc simplement en allant sur le prochain module de formation, elle se retrouve entièrement immergée sous un train avec l'opérateur pour l'utilisation de la clé. Donc voilà. Et donc la suite, vous la connaissez. Enfin, vous ne connaissez pas cette formation particulièrement, mais vous connaissez le principe. Donc elle va faire une expérience immersive classique Uptel. Donc vous demandez peut-être maintenant comment créer un tel module. Surtout que là, on était dans un exemple assez simple où il fallait simplement avoir de la théorie devant soi. Mais comme je disais, Uptel, les expériences spatiales servent également à augmenter votre terrain et avoir des éléments. Donc, elle est rentrée dans l'éditeur spatial. Donc, un petit peu avant cette présentation, on a ajouté des tags sans les positionner. Le but ici est de faire une visite immersive de notre environnement, de cette belle salle de conférence. Elle va pouvoir placer les différents éléments là où elle souhaite dans l'environnement. Donc la musique au niveau de l'enceinte, la régie, elle est tout au fond. Voilà. Et puis le casque, je ne sais pas où est-ce que tu veux le mettre. Il est un peu petit, non? Tu veux le grandir? Mal orienté. Et voilà, donc vous allez pouvoir placer tous vos éléments dans votre environnement et pouvoir les retrouver lors de lancement de votre expérience. Comme vous pouvez voir, elle a pas mal bougé la tête, tout est très stable et reste bien en place. Et voilà, elle a pu sauvegarder et ça y est, l'expérience est prête à être utilisée. Merci Emma. Donc, j'ai le plaisir de vous dire que cette nouvelle fonctionnalité est disponible en bêta pour les gens qui veulent la tester dès maintenant. Donc, si ça vous intéresse, venez nous voir, on vous expliquera tout ça et comment vous l'activez. On ne pouvait pas faire cette keynote sans vous parler d'intelligence artificielle. Pour deux raisons. Donc, la première, c'est que nous, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on utilise depuis le début. Vous connaissez peut-être nos fonctionnalités de reconnaissance vocale, de voix de synthèse, de traduction automatisée. Donc, on n'a jamais arrêté et on va continuer. Et la deuxième raison, vous la connaissez probablement également, c'est que le monde de l'intelligence artificielle, accélère depuis pas mal de mois, notamment avec la Generative AI dont vous entendez beaucoup parler, les LLM, mais également dans notre domaine de la 3D et des technologies immersives.
Donc, en fait, on a deux axes de développement de l'intelligence artificielle qu'on va accélérer dès maintenant et sur toute l'année 2024. La première, ça va être d'utiliser la Generative AI pour donner plus de pouvoir à nos créateurs, pour leur permettre de créer plus facilement, plus rapidement, plus efficacement. L'idée, c'est de vous aider dans toute la phase de création, donc du storyboard, avoir des assistants de co-création de storyboard, puis la création effective de vos tags, utiliser l'intelligence artificielle pour créer ces éléments. Donc, je vais commencer par vous montrer une vidéo qui illustre ce que serait la création d'un quiz dans quelques temps. Donc vous allez voir que vous avez certains des tags qui ont des capacités d'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir décrire la question que vous voulez poser à vos apprenants. Sans être trop précis, il suffit de donner un petit peu le thème, ce que vous allez vouloir demander. Et là, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va passer à l'intelligence artificielle, à GenAI, c'est non seulement votre description, mais également tous les éléments qu'on a déjà dans l'expérience, que ce soit vos textes, vos audios, voire plus. Et à partir de là, on va faire des interactions qui auront du sens dans le cadre de votre formation. Donc si par exemple, vous voulez poser une question sur une procédure qui a été décrite dans une scène précédente, la question sera pertinente par rapport aux informations qu'on avait déjà. Voilà, donc ça c'est un exemple. Évidemment, on va automatiser beaucoup plus de choses. Et comme je vous disais, donc ça c'est quelque chose qui va être continu à partir de maintenant. Donc vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître au fur et à mesure du temps, sur la génération de texte, sur le storyboarding, sur la génération de médias, et plus en fonction des possibilités de la technologie et de ses évolutions. Comme je vous disais, donc ça c'est le premier axe. On a un deuxième axe qui est l'intelligence artificielle appliquée à notre monde des technologies immersives. Donc c'est pour ça qu'on l'a appliqué aux expériences avec profondeur dont David vous a parlé, en 6 degrés de liberté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est utiliser on va augmenter vos photos, les photos 360 que vous avez déjà, pour, à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle, calculer une carte de profondeur qui va déterminer, à partir d'algorithmes de deep learning, la profondeur de chacun des éléments. Ça va nous permettre au lieu de vous immerger dans une sphère sur laquelle sera plaqué finalement votre environnement en tant que texture, on va pouvoir reconstruire un environnement 3D. Donc, vous allez avoir non seulement une sensation de profondeur que vous n'aviez pas avant, une sensation de présence dans l'environnement, mais également la possibilité de vous promener finalement dans votre photo, avancer, reculer, chose qui n'était pas possible avec une simple photo. On a une vidéo qui va vous présenter cette fonctionnalité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus impressionnant et qui parle beaucoup plus quand on le teste. Donc je vous inviterai après à le tester sur notre stand. Donc dans cet exemple, donc on a une photo, on est prise sur un parking avec des véhicules. Si on essaye de s'avancer, de se reculer, ça ne bouge pas. On va juste tourner la tête. Avec la génération avec l'estimation de profondeur qui est faite avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir déterminer les éléments qui sont proches et loin. Et on va pouvoir se rapprocher en 6 degrés de liberté des éléments, se baisser, etc. Donc il faut savoir que cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qu'on co-développe en partenariat avec un laboratoire du CEA LIST, qui nous aide à implémenter cette fonctionnalité.
Donc à nouveau, vous allez pouvoir en profiter très rapidement puisqu'elle sera disponible dès le premier trimestre 2024. Et je vous rappelle qu'elle fonctionnera directement sur vos images 360 que vous captez avec vos caméras actuelles. Donc pas besoin de nouveau matériel. Je vais maintenant passer la main à mon associé et cofondateur Dwayne, qui est responsable des opérations et du marketing. Donc, avec le reste de l'équipe, on s'est beaucoup projeté dans le futur. Pour terminer cette présentation, on va refaire un petit tour en arrière sur l'année 2023. Donc une année évidemment très riche dans la vie d'Uptail. Donc on va parler de quelques chiffres. Donc on a continué sur cette année notre croissance de plus de 50% avec nos 300 clients, dont une centaine de grands comptes et de grandes universités. Ça représente aujourd'hui près de 80% du CAC 40 avec qui on collabore et on déploie des projets de réalité virtuelle. On a également progressé sur notre part d'international. Comme vous le verrez tout à l'heure, on a ouvert 2 nouvelles entités à l'étranger. Et un autre chiffre qui est un autre genre, c'est le chiffre 27001. Donc ça, on parle de la certification ISO qui est en cours et qui permettra de confirmer notre solidité sur le plan de la cybersécurité pour nos clients. Quelques autres chiffres sur l'équipe. Aujourd'hui, on est près de 50. Autre fait notoire, on est toujours 4 cofondateurs avec nos 7 ans d'autofinancement. Et aujourd'hui, on a 3 bureaux que je vous présenterai tout à l'heure. Concernant la plateforme, alors c'est de gros chiffres, mais en tout cas, en 2023, on a créé plus de 20 000 expériences avec une communauté de 5 000 créateurs actifs qui ont créé des expériences pour plus de 100 000 employés. Et tout ça, ça fait un total de 400 000 sessions de formation effective. Juste pour vous mettre de vous rendre compte, 400 000 sessions, on a un petit compteur près de la machine à café qui cumule les sessions en temps réel. Et ça fait à peu près entre 1000 et 2000 sessions de formation par jour avec Uptail. Comme je vous l'avais promis, un petit zoom sur notre expansion internationale. Donc évidemment le bureau de Paris où il y a 90% de l'équipe, mais on a ouvert une filiale, on vous l'avait annoncé l'année dernière pendant les Awards, donc une filiale à Singapour où il y a aujourd'hui 3 personnes et qui gère toute la région APAC. Donc c'est une filiale qui est rentable dès sa première année, donc c'est très fier. Ensuite, on est en train d'ouvrir un bureau à New York. On ne va pas se lancer complètement aux États-Unis, mais on va surtout accompagner les clients signés par nos partenaires pour offrir un accompagnement de qualité avec quelqu'un en interne. Et ensuite, on a continué à solidifier notre réseau de distributeurs, de partenaires qui déploient des grands comptes internationaux et avec lesquels on a de belles réussites aux États-Unis, en Australie ou encore à Taïwan. On continue sur quelques infos, parce que ce dynamisme, on le ressent chez tous nos partenaires. Donc, par exemple, chez Meta, qui nous accueille aujourd'hui, donc qui a annoncé il y a à peu près un mois le Quest 3, qui permet de reproduire un casque de réalité mixte qui permet de reproduire toutes ces innovations. Ils ont aussi lancé une plateforme qui s'appelle Quest for Business et qui va permettre de gérer vos contenus, vos utilisateurs et vos appareils pour un déploiement à grande échelle et qui va permettre du coup de nous aider à se déployer encore plus vite. Nos autres partenaires matériels, Lenovo, Pico et Vive, ont également sorti tous cette année des casques qui vont permettre à vous d'être prêts pour déployer ces innovations. Microsoft, on en a parlé avec l'intelligence artificielle, qui est notre partenaire cloud, qui aujourd'hui avance très rapidement avec OpenAI et qui va nous permettre encore d'accélérer, de mettre à disposition toutes ces innovations dans le cloud. Et enfin, pour finir, on a intégré Qualcomm dans un programme d'accélération. Qualcomm, c'est ceux qui fabriquent toutes les puces qui équipent les derniers casques. Et encore des partenaires comme Accenture, avec lesquels on a fait des projets de grande envergure de transformation digitale et qui pensent aujourd'hui à utiliser l'immersive learning comme moyen très efficace. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier en tout cas nos clients, particulièrement ceux qui sont sur cette liste, qui sont là ce soir et qui supportent l'innovation chez Uptail. Il y en a déjà certains qui ont déjà signé quelques pilotes avec ces innovations, d'autres vont le faire en 2024. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des projets, n'hésitez pas en tout cas tout à l'heure à parler avec nos équipes techniques, nos équipes commerciales, pour étudier la faisabilité de la mise en place de ces projets. Alors, ce n'est pas tout à fait la dernière slide, je vous ai un petit peu menti parce qu'il y a une dernière chose.
Comme vous l'avez peut-être remarqué, la présentation est beaucoup plus sombre que d'habitude. Vous n'allez pas retrouver le vert et le rouge habituels, qui sont nos couleurs. C'est que voilà, cette charte que vous connaissez tant, elle nous accompagne depuis le début, mais voilà, on est en train d'évoluer, on est en train de grandir. Voilà, vous vous souvenez tous de ces couleurs qui ont accompagné les premières phases de la plateforme, le premier site, qui ensuite voilà, qui a mûri pour accompagner les évolutions. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment l'Uptail, la signature d'Uptail jusqu'à présent. Mais là, voilà, comme vous l'avez compris, on est dans une nouvelle phase. Et donc, pour accompagner ce nouveau positionnement, être représentatif de nouvelles ambitions et inclure de nouvelles technologies, donc voici le nouveau visage d'Uptail. C'est live. J'espère que ça vous a plu. Promis, c'est vraiment la fin cette fois-ci, mais l'événement continue quand même. La présentation est finie, donc vous pourrez nous retrouver juste à la sortie pour tester avec vos mains toutes ces innovations. Alors peut-être qu'on n'aura pas tous le temps, mais en tout cas, c'est possible d'essayer les différentes innovations et on se retrouve dans à peu près une grosse demi-heure à l'after party où vous pourrez échanger avec nos équipes, boire un verre en toute convivialité. Donc merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir.